OK, on continue avec Lumen Gentium. Peuple de Dieu, la hiérarchie et les laïcs. Alors, pour la conception du peuple de Dieu, bien sûr, la question devient qui fait partie du peuple de Dieu? Et parce que chapitre 1, ça part de loin avec toute l'histoire du salut avant, quasiment tout l'Ancien Testament, il faut comprendre quelque chose de la pensée juive qui nous informe et qui a été un peu perdu autour de la réforme protestante et même un peu avant. C'est la question comment sommes-nous sauvés? Souvent, quand on pense au salut, on pense comment est-ce que je peux me rendre au ciel. Donc, c'est le salut après la mort qui compte. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, la question de mon sort après ma mort, on voit très peu de ça. C'est beaucoup plus axé sur le retour de Jésus dans sa gloire, le salut général à la fin des temps. Donc, et ça, c'est une perspective juive. Parce que un bon juif ne se pose pas la question comment est-ce que je peux me rendre au ciel? La majorité des Juifs pratiquants ne croient pas au ciel. Ils ne pensent pas qu'on meurt, puis on attend la Messie. Et le monde à venir, ils appellent ça le monde à venir, va commencer avec la résurrection et la Messie. Mais entre maintenant et le monde à venir, il y a une existence peut-être, mais c'est une existence très nébuleuse. C'est surtout pas une existence éveillée, glorieuse, etc. Donc, et quand le Messie arrive, le Messie, c'est le roi des Juifs, donc il faut voir le modèle de Moïse envoyé en Égypte pour le salut du peuple hébreu. Dieu vient sauver son peuple. Le salut est une réalité collective. Ce n'est pas une question individuelle. La question que parfois quelques évangélistes protestants vont poser, es-tu sauvé? Les catholiques, souvent, on panique devant la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Es-tu sauvé? Pour eux, c'est as-tu accepté Jésus comme ton sauveur? Et si oui, tu es sauvé individuellement. Mais un bon juif, un juif pratiquant, ne se pose jamais la question est-ce que moi je suis sauvé? Il se pose la question est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? Parce que Dieu vient sauver son peuple. Donc, si moi, je fais partie du peuple de Dieu, je suis sauvé. Et si je ne fais pas partie du peuple de Dieu, je ne suis pas, parce que Dieu vient sauver son peuple. Alors, voilà l'importance de cette question. Ce n'est pas une question de si l'Église est une démocratie ou autre chose. C'est une question spirituelle très profonde qui se joint au dernier chapitre ou les derniers chapitres de Lumen Gentium, l'Église qui tend vers le salut. Dieu vient sauver son peuple. Et n'oublions pas l'histoire de la Pâque, quand Moïse était là. Alors, le dernier événement va être la mort des premiers-nés. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit qu'il faut faire? Bon, tuer un agneau, prendre le sang. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang? C'est ça, on met ça sur la porte. Qu'est-ce que vous pensez que les voisins égyptiens ont pensé de ça? On est en train de mettre du sang sur la porte. Un peu dégueulasse, ça? Alors, j'imagine que les voisins sont en train de dire « Qu'est-ce que vous faites? » Je ne suis pas sûr que je suis supposé de vous dire, mais le Seigneur va tuer tous les premiers-nés. Est-ce que je peux avoir un peu de sang?
Et alors, s'il y avait des Égyptiens qui avaient mis le sang sur leur porte, ils avaient été épargnés. Et par ailleurs, s'il y avait des Juifs qui avaient dit du sang sur la porte, c'est dégueulasse, on ne fait pas ça, eux autres n'avaient pas été épargnés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est désigné membre du peuple de Dieu? C'est le rituel. Donc, la liturgie forme le peuple. Vous voyez le lien entre liturgie et peuple? Dieu vient sauver son peuple, mais ce n'est pas uniquement la descendance. Ce n'est pas comme si l'ange voyait qui a l'ADN qu'il faut. Et quand on lit le texte de l'Exode et Pharaon chasse les gens, ça dit qu'il y a des Égyptiens qui sont partis avec eux. C'était probablement des Égyptiens qui avaient dit à leurs voisins, est-ce que je peux avoir un peu de ce sang-là? Donc, le peuple, l'identité du peuple est formée par une liturgie. La Pâque. Quand est-ce que Jésus a inauguré l'Eucharistie? Pendant la Pâque. C'est le sang de l'Alliance nouvelle. Donc, tout ça est ensemble. C'est l'Eucharistie qui forme l'Église. On dit que l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Les deux vont ensemble à cause de ça. Alors, Dieu vient sauver son peuple et la question devient qui est membre du peuple de Dieu? Bien sûr, si on est baptisé, on est uni au corps du Christ ressuscité. On devient membre du corps du Christ. Le baptême, par le baptême, on reçoit l'Esprit Saint. C'est comme un mini Pentecôte pour l'individu. On est uni au corps du Christ ressuscité. Donc, on est uni du corps du Christ aussi collectif qui s'appelle l'Église. On est membre de l'Église à partir du baptême. Lisez le Code de droit canonique qui dit que c'est par le baptême qu'on reçoit ça. Mais on sait qu'il y a un chronos antécédent au baptême. Alors, un catéchumène, quelqu'un qui dit « Je veux être baptisé, je prends mes cours pour être baptisé, je me rends à l'église pour mon baptême ou accident d'auto, je meurs. » Est-ce que la personne faisait partie du corps du Christ? Pas dans le chronos subséquent, mais bien sûr par son intention dans le chronos antécédent. Les gens qui disent « Ah, je ne suis pas sûr si Jésus est le Messie, mais je veux absolument faire la volonté de Dieu. Je veux être dans l'alliance avec Moïse, les Juifs. » Alors ici, on parle des catéchumènes. Mais quelqu'un qui reçoit la circoncision, un homme du peuple juif. Peut-être il n'a pas d'orientation vers le baptême, mais on sait que toute la lignée de l'Église commence avec Moïse. Il y a l'étape de Moïse et les Juifs sont en lien avec Moïse. Est-ce que les Juifs sont dans le chronos antécédent? On ne peut pas juger les individus, mais la foi juive, écoute, il y a des éléments de ça qui sont vrais. La Bible juive, c'est vrai, c'est une vraie révélation. Alors, les Juifs, c'est plus éloigné, donc moins certain. Il y a plus de possibilités de déviation, mais quand même, le peuple juif se trouve dans le chronos de l'Église. Ils ne sont pas membres dans le sens strict, mais ils sont dans un chronos. Les musulmans. Bon, les musulmans ont rejeté l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie, un peu comme les Juifs. Ils ne croient pas à la Sainte Trinité. Mais tout le but de l'islam, le mot islam veut dire soumission. Ça veut dire soumission à la volonté. Notre prière dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, ça c'est une déclaration musulmane. C'est parfaitement cohérent avec l'attitude religieuse des musulmans. Et les musulmans, quand ils adorent Allah, bien, Allah, c'est juste un autre nom dans leur langue
pour le Dieu d'Abraham. Et la foi musulmane, selon leur conception, ils disent, nous cherchons à adorer le Dieu d'Abraham et nous croyons que notre religion, c'est un renouvellement de la foi d'Abraham. Pas la foi de Moïse, pas la loi de Moïse. Eux autres, ils disent, nous sommes en lien avec Abraham. Donc, dans leur conception, c'est encore plus ancien. Ça veut dire, selon le Chronos, la foi musulmane, les musulmans, bien sûr, c'est encore plus éloigné dans le Chronos. Quelqu'un qui est un bon musulman, qui cherche à suivre la religion musulmane, est quand même dans le Chronos du peuple de Dieu, mais encore plus éloigné, donc encore plus de possibilités de déviation qu'on voit. Le monde musulman est fracturé. Il y a parfois des prédicateurs qui proclament les violences et disent « il faut tuer les chrétiens ». Bon, c'est pas évident d'être dans le chronos du peuple de Dieu si on dit on va tuer des autres membres du peuple de Dieu. Mais même dans la foi musulmane, ça dit que les Juifs et les chrétiens font partie d'une catégorie de personnes qui s'appelle les peuples du livre. Donc, même les musulmans acceptent une dimension de lien. Nous sommes comme des cousins. OK. Remontons encore plus loin. On trouve une religion non pas liée explicitement au Dieu d'Abraham. Les hindous, qui ont toutes sortes de dieux et déesses. Les païens, les animistes, qui adorent les arbres, les vaches et toutes sortes de choses. On peut mettre ici les bouddhistes, tous les autres religions. Est-il possible pour ces gens d'être dans le chronos? Je vais même aller encore plus loin. Les athées, les communistes. Est-ce que c'est possible pour eux d'être dans le chronos du peuple de Dieu? La question, c'est encore plus nébuleux. C'est possible d'avoir encore plus de déviations possibles. Ça veut dire, mais quand même, les gens qui suivent ces autres philosophies et traditions, si dans leur tradition, ils essaient de suivre, de faire la volonté, d'agir selon une bonne volonté, selon leur conscience, nous croyons que l'Esprit Saint appelle tous les hommes selon leur conscience. Et un élément important à se souvenir dans notre foi, la création. L'histoire de la création, il y a Dieu qui crée par sa parole et l'Esprit Saint est présent qui plante sur les eaux. Donc, on appelle la présence, c'est pas la présence de Jésus, parce que strictement le nom Jésus commence ici, mais le Logos, la parole de Dieu, le deuxième personne de la Sainte Trinité, était là au début de la création. On dit que Dieu a créé par sa parole. Jésus, avant qu'il soit Jésus, pour nous, était présent. Et donc, toute la création est imprégnée d'une présence de cette parole. On appelle ça le Logos spermatikos. Spermatikos, c'est lié à ce mot sperme, qui veut dire semence. Donc, il y a des semences de la Verbe dans toute la création. Et on voit, à travers toutes les différentes perspectives religieuses, dans les différentes cultures, souvent, il y a un philosophe, il y a une école de pensée qui regarde tous les dieux et les déesses et dit « ça doit avoir un principe d'unité de tout ça. » Platon ne favorisait pas, n'était pas sûr de l'existence de tous ces dieux du peuple grec, Zeus, puis Aphrodite, puis tout le reste. Il avait une idée de Dieu beaucoup plus unie. Aristote, encore plus.
Quand on parle avec les hindous, ils vont dire oui, il y a tel ou tel dieu et déesse, mais derrière tout ça, il y a juste un seul principe, le Brahman. Donc, et les gens qui cherchent à entrer en contact avec cette présence de Dieu présent, qui nous est présent à travers la création. Encore, il y a toutes sortes de déviations possibles, surtout que le diable est toujours là, puis en train ils essaient de nous avoir. Lumen Gentium, dans le chapitre Dieu, mentionne aussi comment les personnes qui cherchent Dieu avec une droit conscience peuvent être sauvées. Comment ça se fait qu'ils peuvent être sauvés s'ils ne sont pas membres de l'Église? Dieu vient sauver son peuple. Sont-ils membres du peuple de Dieu? Comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Mais ils ne sont pas membres du peuple de Dieu dans le chronos subséquent, mais ils sont orientés vers le peuple de Dieu dans le chronos antécédent. Et n'oublions pas, la grâce se trouve dans tout le chronos, pas juste après. Donc, ça veut dire, ce sont des gens qui sont des membres de l'Église d'une manière anticipée. Voilà pourquoi, après Vatican II, avec toute cette prise de conscience, l'Église catholique a commencé à entrer en dialogue avec toutes ces autres religions, avec toutes ces églises protestantes et le reste. Pourquoi? Parce que si on a le focus uniquement sur l'Église, institution visible sur terre, il faut aussi voir le mouvement de la grâce partout. Les gens ne sont pas membres de l'Église. On ne donne pas la communion aux hindous qui viennent à la messe. La communion, c'est pour ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un grand respect pour les autres. En même temps, on annonce l'Évangile parce qu'on veut tout ce qui est implicite, que ça devient explicite, en partie parce que le plus qu'on est éloigné, le plus de déviations possibles à cause de cette présence maléfique, le combat spirituel avec l'ennemi. Lumen Gentium 16, paragraphe 16, est parmi les paragraphes les plus importants pour décrire tout ça. Alors, si on regarde le chronos subséquent, on a le baptême, mais bien sûr, il y a aussi la confirmation. Dans beaucoup de nos églises, parce que n'oublions pas, l'Église de l'Occident, ce n'est pas juste une église, on va voir le reste, mais il y a des églises de souche orientale, les Ukrainiens, les Grecs melkites, les Syro-Malabar. Tous ces gens, ils vont baptiser les enfants, ils vont leur donner la confirmation au baptême. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 7 ans pour recevoir la confirmation. Moi, j'ai confirmé un jeune de 4 ou 5 ans une fois parce qu'il était atteint du cancer. Donc, au lieu d'attendre, je l'ai confirmé. La confirmation complète le baptême. Ça rend l'unité avec l'Église plus étroite, plus visible, plus explicite. N'oublions pas, cette idée de implicite, explicite fait toute la différence. Le catéchumène n'est pas membre de l'Église, mais a une intention très explicite. Un juif n'est pas membre de l'Église, son intention est beaucoup plus implicite. Il peut même dire « j'ai aucune intention », mais parce qu'il suit la loi de Moïse, il y a une intentionnalité dans l'Esprit de Dieu. Alors, notre intention de faire partie de l'Église, bon, on baptise un enfant de 6 semaines, c'est quand même implicite, c'est plus la foi de la famille, la foi de la communauté. Alors, on essaie, quand l'enfant grandit, de rendre ça de plus en plus explicite. On utilise la confirmation pour aider, mais le sacrement qui rend notre appartenance à l'Église explicite et toujours explicite davantage, c'est l'Eucharistie. Curieusement, dans notre tradition dans l'Occident, depuis à peu près 120 ans, on a changé l'ordre de ça. On reçoit notre première communion avant notre confirmation, mais ça, c'est une exception historique et moi, je suis convaincu qu'un jour, on va revenir en arrière.
Dans des communautés francophones, on a vu aussi une tradition émergente après Vatican II, la profession de foi, qui n'est pas dans les livres liturgiques, c'était un ajout. Pourquoi demander aux gens de faire la profession de foi? Vous savez, la profession de foi, c'est quelque chose qui existe dans le cheminement catéchuménal. C'est une étape dans ce cheminement, mais étant donné que les gens sont baptisés ici, l'idée c'était de prendre des choses du cheminement catéchuménal et de les remettre par après en préparation, de compléter. N'oublions pas, la confirmation confirme le baptême, donc faire la profession de foi, c'est une manière de dire, c'est une manière de confirmer quelque chose que j'aurais dû faire avant, mais j'avais seulement 6 semaines. Alors, mais c'est vraiment l'Eucharistie. Ça, c'est un sacrement d'initiation. Tous les sacrements sont des sacrements d'initiation. Mais initiation à ce mystère, le mystère de l'Église. Et curieusement, c'est un sacrement d'initiation qui se répète. Baptême, une seule fois. Confirmation, une seule fois. Eucharistie, ça se répète. On n'est pas initié uniquement à notre première communion, puis les autres sont des suppléments. Hein? On est initié davantage. Pensons à la structure de la messe, à l'homélie. On arrive, la lecture est faite, on reçoit l'homélie qui l'explique, puis on dit notre oui, parce qu'on ne peut pas lire toute la Bible à chaque messe. Donc, notre oui est toujours partiel et on ajoute un élément à chaque fois. Et même si c'est le même lecture qu'on a entendu il y a 3 ans, peut-être l'homélie va commenter une autre portion. On peut toujours grandir dans notre initiation. Donc, ici, ça continue. C'est de rendre toujours plus explicite notre appartenance au peuple de Dieu. Et c'est donc l'Eucharistie qui fait l'Église et qui donne la vie à l'Église et qui continue à faire grandir l'Église dans son sens spirituel. Ça ne veut pas dire que le baptême ne le fait pas, la confirmation ne le fait pas, mais voilà. Alors, quand on pense, ici on parle des gens non baptisés. De ce côté, on parle des gens baptisés. Les protestants se trouvent où? Les protestants sont ici. Il y a quand même des protestants qui se trouvent avant, parce qu'il y a, imagine ça, des églises protestantes où le baptême n'est pas essentiel, ils ne le pratiquent pas quasiment. Mais ils croient en Jésus, ils croient en la Sainte Trinité. Mais la majorité des protestants se trouvent ici, l'Église anglicane, l'Église unie, le reste. Pour être confirmé, ça prend un évêque ordonné validement, pas juste quelqu'un qui dit « je suis un évêque », mais un évêque dans la lignée des évêques qui remontent jusqu'aux apôtres et Saint-Pierre. Donc, la vaste majorité des protestants ne sont pas confirmés. Ils sont membres de l'Église, ils sont baptisés, mais ce n'est pas explicite. C'est moins explicite leur appartenance, et ça explique pourquoi il y a tellement de divisions parmi les protestants. Les orthodoxes sont confirmés. On croit que les orthodoxes ont des sacrements valides, ils ont des évêques valides, donc ils ont la confirmation valide. Donc, eux autres sont soit entre la confirmation ou l'Eucharistie, ou ils sont même ici. Ils reçoivent l'Eucharistie. Alors, les orthodoxes, bien sûr, la question devient, alors s'ils ont tous ces sacrements, est-ce que ça veut dire que l'unité avec l'Église est parfaite? La différence, c'est que le groupement des orthodoxes, avec leurs évêques valides, ça n'inclut pas le successeur de Pierre. Même les orthodoxes vont dire, ils vont admettre que parmi leur nombre, le successeur de Pierre, le vrai successeur de Pierre, c'est le pape. Peut-être, il y a quelques orthodoxes qui vont dire que le pape qu'on a n'est pas le vrai pape à cause de toutes sortes de raisons, mais ils vont quand même admettre que
si l'Église catholique n'a pas le pape, mais eux autres ne l'ont pas non plus. Le pape, le successeur de Pierre, c'est l'évêque de Rome. Voilà une tension qui existe parmi quelques sectes à l'intérieur du catholicisme, des groupes qu'on appelle des sede vacantistes. Ça veut dire qu'ils pensent que le siège de Saint-Pierre est vacant, que le pape qu'on a est un faux pape. Et donc, actuellement, il n'y a pas de pape dans leur pensée. Et bien sûr, habituellement, éventuellement, ça devient une sorte de protestantisme avec une apparence liturgique catholique. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut garantir l'unité de tout ça? Étant donné qu'il n'y a pas d'unité ici, et les protestants, il y a beaucoup moins d'unité, les orthodoxes, actuellement, les conflits entre les orthodoxes sont épouvantables. Entre les orthodoxes, oui. Ils sont divisés en plusieurs regroupements. Juste la guerre en Ukraine. Le patriarche de Moscou a excommunié le patriarche de Constantinople et vice-versa. C'est épouvantable parce que la politique rentre là-dedans. Parmi les orthodoxes, parce qu'ils n'ont pas le pape comme chef, il y a une tradition orthodoxe qui s'appelle le césaropapisme, qui veut dire c'est le roi qui prend la place du pape comme chef de l'Église. Les anglicans ont essayé ça aussi. Alors, mais ça touche la question de l'indépendance de l'Église par rapport au pouvoir séculier. Donc, les catholiques, parce que nous avons le pape, on peut être des bons citoyens de notre pays, mais on a aussi une appartenance, une allégeance, pas au pape, mais à notre Église, que le pape nous aide à faire l'unité avec. Alors, ça c'est, quand on lit le chapitre 2 sur le peuple de Dieu, vous allez lire tout ce mouvement. Je pense que ça part plus avec les orthodoxes protestants, puis ça remonte en arrière dans ce sens. Vous allez voir toutes ces catégories qui sont mentionnées pour comprendre ce concept du peuple de Dieu. Et c'est aussi dans ce chapitre que ça explique comment ça se fait que l'Église dit il faut être membre de l'Église pour être sauvé. Et simultanément, on dit des gens qui ne sont pas explicitement membres de l'Église qui peuvent être sauvés. Comment est-ce qu'on peut dire les deux sans être en contradiction avec nous-mêmes? C'est à cause du chronos, l'idée du chronos, que la grâce de Dieu, la présence de l'Église qui arrive dans le baptême, on fait partie de l'Église par ça, mais quand même, on peut avoir une orientation vers, et il faut rester dans le chronos. Le moment où quelqu'un dit « Je déteste l'Église, je ne veux plus sentir l'Église, je vais renier ma foi », ou quelqu'un qui commet toutes sortes de péchés graves en disant en même temps « Non, 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 j'ai la bonne approche, c'est moi qui est bon, etc. » Et sachant vraiment de mauvaise foi, parfois l'Église est obligée d'excommunier la personne. Juste pour montrer aux autres « Non, 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 c'est pas la bonne voie à suivre. » Donc, si quelqu'un arrive et dit « C'est pas François qui est le pape, c'est moi le pape, il faut me suivre. » Et j'ai le président Trump qui m'a nommé pape, donc je n'ai pas mon siège à Rome, j'ai mon siège à Washington, D.C., et ma cathédrale, c'est la chapelle au White House. Donc, mais je veux que tous les catholiques commencent à me suivre. Bon, le pape va l'excommunier le lendemain. Surtout s'il y a des gens qui ne le suivent pas, on laisse ça tranquille parce qu'on ne veut pas attirer trop d'attention. Mais si ça commence et les gens commencent à se poser la question, est-ce vrai? Est-ce que le président peut faire ça? L'histoire césaropapisme? Alors, à un certain moment, le pape doit dire non, on tranche, puis on n'est pas catholique. Alors, c'est possible de sortir du chronos. On sait qu'on peut sortir par le péché. Et Dieu vient sauver son peuple. Si on décide par nous-mêmes de sortir de notre chronos, imaginons que la personne qui dit « c'est moi le pape parce que le président Trump m'a nommé », imaginons qu'il y a un évêque qui décide « je suis tanné d'être évêque » et le président arrive et dit « veux-tu être milliardaire? On va te donner un gros bateau, puis ton avion, puis on va te bâtir la plus grosse cathédrale
dans le monde et on va te donner tout ça. Tu as juste à accepter de porter une robe blanche et de dire que tu es le pape Pie XIII ou quelque chose comme ça. Peut-être un monsieur malhonnête va accepter. Vous voyez, c'est ça le danger. Il y a toujours un aspect de malhonnêteté. Alors, on peut sortir du chronos, mais si on sort du chronos de l'Église, parce que Dieu vient sauver son peuple, ça c'est le chemin vers l'enfer. Et quand vous lisez Lumen Gentium, ça veut dire très clairement, ceux qui savent que l'appartenance à l'Église est nécessaire pour le salut et n'acceptent pas de faire partie, ne peuvent pas être sauvés. C'est une autre manière de dire Dieu vient sauver son peuple et il faut faire partie du peuple. On a un sens du peuple très large. Le même document qui dit qu'il faut faire partie de l'Église pour être sauvé, et si on ne fait pas, on n'est pas sauvé, c'est le même document qui ouvre la possibilité au salut des musulmans. Comment est-ce qu'on peut jongler avec ça? Comment faire l'unité de toutes ces idées? Voilà. Donc, la question qu'un bon catholique doit se poser, comme un bon juif, c'est pas la question « à ma mort, est-ce que je vais me rendre au ciel? » La question, c'est « est-ce que je fais partie du peuple de Dieu? » Bien sûr, si on commet des péchés, on sort de la communion. C'est pourquoi le sacrement de réconciliation, parfois les gens posent la question « pourquoi est-ce que je dois confesser mes péchés à un prêtre? Pourquoi je ne peux pas simplement confesser mes péchés à Dieu directement? » C'est très simple. On est réconcilié avec Dieu par le biais de l'Église. Dieu vient sauver son peuple. Donc, il faut être réconcilié avec l'Église si on veut être sauvé par Dieu. Et donc, l'Église a ce pouvoir de dire tu as demandé pardon, on accepte ta demande. Voici, droit, je vous salue Marie, bienvenue dans la famille. Donc, l'Église est une Église de miséricorde. C'est très rare qu'il y ait une excommunication. Habituellement, on cherche que les gens reviennent. Et même s'ils se sont écartés de l'Église par des péchés secrets ou juste par paresse ou n'importe quoi, il y a toujours un moyen de revenir. Donc, le pardon, la raison pour laquelle on ne peut pas juste confesser nos péchés directement à Dieu, c'est parce que le salut n'est pas individuel. Le salut est collectif. Dieu vient sauver son peuple. Il faut être réconcilié. La personne qui dit « J'aime Dieu, mais je déteste l'Église », peut-être se trouve dans un chronos antécédent parce que la personne ne comprend pas. Écoute, il faut dire beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est là où dans l'Église, on ne juge jamais l'état de l'âme de la personne, parce que, qui sait? En même temps, ça c'est le principe, et c'est mieux d'avoir une unité explicite qu'une simple vague appartenance, plus ou moins, on ne sait pas. Chapitre 2, c'est très important. C'est difficile à lire sans cette conception. Mais une fois que vous avez ça, c'est beaucoup plus facile à lire parce qu'on peut mettre tous les morceaux de la casse-tête ensemble. Alors, est-ce que je peux effacer? Oui. OK. La partie de notre session qui s'est appelée « Histoire de l'Église », nous allons parler de l'histoire, mais pas vu uniquement d'une série d'événements à travers 2000 ans, mais comment l'histoire de l'Église montre le chronos subséquent depuis la Pentecôte et les évolutions et aussi les divisions dans l'Église. D'où viennent les protestants? D'où viennent les églises orthodoxes et le reste? Et nous allons, dans la section mission de l'Église, c'est là où nous allons parler des derniers chapitres de Lumen Gentium, le pèlerinage eschatologique. C'est quoi la fin de l'Église? Comme je dis, c'est quoi la mission de notre pays? Mais notre pays n'a pas vraiment de mission comme telle, c'est de continuer d'exister. Mais c'est quoi la mission de l'Église? C'est parce qu'il y a cette tendance vers le retour du Christ dans sa gloire. Alors, on va regarder ça. Ça fait partie de l'histoire,
mais l'histoire à venir, pas juste l'histoire jusqu'à maintenant. Pour les deux autres parties, hiérarchie et laïque, bon, ça c'est un commentaire sur le rôle des évêques, des prêtres, les diacres et des laïcs. Les baptisés et les ordonnés, nous avons déjà vu pas mal de ça hier, alors je ne veux pas me répéter. Mais n'oublions pas que Vatican I avait seulement commenté le rôle du pape. Et donc, c'était important de commenter le rôle des évêques, aussi le rôle des prêtres, des diacres et le reste pour faire l'équilibre, et aussi de sortir de cette idée que les laïcs sont appelés à être passifs et que ce sont les clercs qui ont le vrai job. L'Église a passé pendant des siècles, surtout avec l'époque médiévale, il y avait une structure sociale féodale. Alors, avec une structure sociale féodale, qu'est-ce qu'on a? On a le roi, on a les princes, on a la petite noblesse, puis on a des artisans, puis des paysans, et parfois les esclaves. N'est-ce pas? C'était la structure habituelle, une structure hiérarchique. Et quand on voit l'Église, ça a été un peu reproduit dans la mentalité des gens. Alors, c'est qui le roi? C'est le pape. Les princes? Les cardinaux. Même aujourd'hui, on appelle les cardinaux les princes de l'Église. Vous allez voir ça dans des textes, des articles et le reste. La petite noblesse, les évêques et les prêtres. Il y a une époque dans l'histoire de l'Église où on n'était pas sûr que l'épiscopat était vraiment un ordre séparé des prêtres. On pensait que l'ordination arrêtait au sacerdoce et que le niveau évêque, c'était juste une délégation du pape, que ce ne faisait pas partie du sacrement. Vatican II a corrigé ça, a finalement explicité que non, l'épiscopat, c'est la plénitude du sacrement de l'ordre. Mais à l'époque, évêques et prêtres, c'était la petite noblesse. Il y avait des ducs, il y avait des comtes, il y a des évêques, il y avait des prêtres, mais peu importe. N'oublions pas, le diaconat faisait partie des étapes vers le sacerdoce. Ce n'était pas un rôle à part. Donc, un peu comme dans la petite noblesse, il y a des ducs, il y a des comtes, il y a des marquis, il y a des barons. Tous les différents niveaux du sacrement de l'ordre étaient vus comme ça. Bon, les artisans, ceux qui avaient une aptitude spéciale pour faire quelque chose d'artisanal, des maçons, comment est-ce qu'on appelle ça? Un blacksmith. Un forgeron, tout ça. Ça, c'était les religieux. Des gens avec une formation supérieure, des artisans de la prière, des artisans des icônes, des gens qui faisaient les livres, écrivaient les Bibles et devenaient des experts, les profs à l'université, etc. Bon, les paysans, c'était qui? Les laïcs. Les laïcs. Y a-t-il une différence quand tu dis laïc ou laïc engagé? Bien, laïc veut dire les baptisés. C'est une catégorie d'ensemble. Okay. Le moment où un enfant de 6 semaines est baptisé, c'est un laïc. Il n'est pas très engagé, mais c'est un laïc. OK? Et les esclaves, les Juifs, les païens, tous les non-baptisés. Et on sait, dans la société médiévale, là où l'Église avait une grande influence, malheureusement, les gens des autres religions n'étaient pas bien traités. Les Juifs avaient leur ghetto, par exemple. On avait des guerres avec les musulmans. La Reconquista.
de l'Espagne, où les catholiques ont chassé les musulmans, ont chassé les juifs de l'Espagne. C'était pas juste un ghetto, c'était la reconquête de tout l'endroit. Alors, ça c'est l'époque médiévale, ça c'est l'Église médiévale, et on a vu cette influence, et c'est toujours dans la mentalité de beaucoup de personnes. Paul VI, quand il était élu pape, c'est pendant le Concile Vatican II qu'il était élu pape, la cérémonie dans laquelle il inaugure son ministère, ça s'appelait le couronnement. Puis il y avait un tiare, une couronne avec 3 niveaux qu'on mettait sur la tête du pape. Va dans Google, cherche Papal Tiara, tiare du pape. C'est pas ça qui est dans les clés, c'est pas ça que c'est. Non, les clés c'est autre chose, mais la couronne, c'était vraiment une couronne. Ce n'était pas un mitre. Après, Paul VI a dit juste, OK, j'ai été couronné, mais après Vatican II, il a donné sa couronne à un musée. Ça, c'est une couronne. Il y a d'autres, et parfois des artisans ils faisaient une couronne puis ils donnaient ça en cadeau au pape. Alors, un peu comme la reine ou le roi d'Angleterre a plusieurs chapeaux qui s'appellent couronne. Il y a différents tiares qui existent, mais Paul VI était le dernier à être couronné. Depuis ça, les papes ont simplement utilisé la mitre, comme moi j'utilise la mitre. Parce qu'on voulait sortir du modèle médiéval. Mais écoute, la dernière utilisation d'une couronne, c'était les années 1960. Franchement, c'est l'époque médiévale, c'était en 1960. Le modèle, les habitudes organisationnelles demeurent longtemps. Et même aujourd'hui, si vous mettez Prince of the Church en Google, les princes de l'Église, tu peux probablement voir des photos des cardinaux en train d'être nommés cardinaux dans un consistoire. Ces traditions liées à ça. Alors, après Vatican II, vous comprenez, il y a eu, parmi beaucoup de gens, un rejet de tout le symbolique de l'époque médiévale et aussi, malheureusement, même les traditions dans la liturgie liées à l'époque médiévale. Comme par exemple, l'idée de se mettre à genoux pendant la messe. Beaucoup de gens ont dit, non, il ne faut plus faire ça, c'est une invention de l'époque médiévale, on reste debout pendant la consécration. Donc, on ne met pas comment ça s'appelle ça? Oui, le petit banc pour se mettre à genoux. Je ne sais pas comment le prononcer. Alors, on les enlève. On a même bâti des églises dans notre diocèse où intentionnellement, on ne les a pas mis. Saint Kevin's, ça n'existe pas. Sainte Marie à Elliott Lake, ça ne se trouve pas. Asilda. C'était une décision intentionnelle de dire aux gens, ça c'est du passé, l'époque médiévale, on n'a pas besoin de ça. Alors, il y a eu un rejet de l'époque médiévale, aussi de la philosophie médiévale, Saint Thomas d'Aquin. On a oublié Saint Thomas. La ligne de Platon est revenue. Tout ça parce qu'on veut sortir de ces éléments de l'époque médiévale. On a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, parce que l'époque médiévale, parfois on appelait ça the Dark Ages, la grande noirceur, et ce n'est pas vrai. Il y avait aussi des temps de gloire. Saint François d'Assise vient de l'époque médiévale. Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean de Mata, beaucoup de saints. Alors, qu'est-ce que Vatican II cherche à faire avec tout ça? Dans le chapitre sur l'Église était hiérarchique, ce n'est pas de dire le fait d'avoir une hiérarchie est mauvaise. Ça, c'est l'approche protestante. Les protestants, le mouvement protestant a commencé vers la fin de l'époque médiévale et Martin Luther et le reste, ils ont dit, on n'a pas besoin de ça, c'est pas la volonté de Dieu, alors on élimine tout ça, on crée toute une autre structure de l'Église, mais c'était difficile de maintenir l'unité.
Donc, les différentes églises protestantes souvent avaient besoin de l'appui d'un roi ou d'un duc ou d'un prince pour garder l'unité dans l'Église. C'est là où le césaropapisme entre aussi dans le mouvement protestant. L'Église catholique garde sa structure, donc garde une certaine unité interne, mais ça veut dire qu'on devient parfois un peu figé dans ça. Et les gens ont une appartenance aux signes externes. Le nombre de fois, la première fois après ma nomination comme évêque, que les gens m'ont dit « Oh, Monseigneur, j'aime tellement le soutane violette. Oh, the ladies loved it, you know? » Ça a pris ma nièce, Maya, pour me rendre, ne pas laisser ma tête aller trop, get too swelled up. Elle me voit, après mon ordination épiscopale, habillée dans le soutane violette, puis elle me pose des questions. « Uncle Tom, why are you wearing a pink dress? » Brought me right back to earth. Alors, on a ces symboles. On a besoin de symboles. La croix pectorale. On n'a pas besoin que ça soit plein de bijoux pour montrer comment je suis un membre de la noblesse. La bague épiscopale, qui est un symbolique, qui peut être très simple. On peut avoir un autre, des choses un peu plus somptueuses pour des occasions spéciales. Mais écoute, je suis un évêque qui porte des jeans régulièrement aussi. Alors, qu'est-ce que Vatican II voulait dire avec hiérarchie et laïque? Et le fait que l'Église est hiérarchique et que les laïcs, c'est un niveau prise de conscience. Quand vous lisez les chapitres 3 et 4, prise de conscience, l'Église est hiérarchique. L'Église est une pyramide. Mais c'est une pyramide, pas de contrôle, une pyramide de service, une hiérarchie de service. Ça, c'est le triangle. Alors, le pape est ici. Et son devoir, c'est de soutenir les évêques. Les évêques sont reconnus maintenant comme un niveau distinct du sacerdoce. Les évêques sont là pour soutenir le clergé. On parle surtout des prêtres parce que les diacres permanents n'avaient pas commencé, mais il y a quand même en Lumen Gentium un numéro spécifique aux diacres dans lequel ça dit on peut restaurer le diaconat permanent. Vous allez voir ça. Le clergé qui est là pour soutenir qui? Des laïcs. Et laïcs qui sont là pour soutenir qui? Le reste du peuple. Le monde, la planète. Donc, qui est le roi? Non, non, non. Le pape. Non, c'est Jésus. Ah. Et voilà une nuance. Quand on pose la question « Qui est la tête de l'Église? » On peut lire dans des anciens documents « Le pape est la tête de l'Église. » Et les protestants détestaient ça. Et ils avaient raison. Parce que même Saint Paul dit « C'est Jésus qui est la tête de l'Église. C'est lui le roi. » Et nous formons son corps. Le pape et les évêques, quand on regarde un peu la structure du Canada, nous avons un roi, le roi Charles, mais lui habite à l'autre bout du monde. Il n'est pas ici. Alors, pour le gouvernement de son peuple au Canada, il y a le gouverneur général. Il y a aussi les lieutenants-gouverneurs. Chaque province, et le lieutenant-gouverneur ne représente pas le gouverneur général. Le lieutenant-gouverneur représente le roi. Donc, le gouverneur général de l'Église, c'est le pape. Les lieutenants-gouverneurs de chaque province qui s'appelle un diocèse, c'est l'évêque diocésain. Le clergé, surtout les curés, la paroisse est comme l'équivalent d'une municipalité.
Le peuple, bien sûr. Une municipalité, ce n'est pas la ville qui doit faire tout. Une bonne municipalité, il y a toutes sortes de bancs alimentaires, de soup kitchens, de services aux gens, des écoles, toutes sortes, des business, etc. Tout ça fait la vitalité. Quand on voit une communauté où on perd l'école, on perd notre caisse populaire, on perd tranquillement, tout disparaît et le village cesse à avoir son unité. Ça prend ces institutions, même si c'est toujours une ville ou un village, une municipalité sur papier, avec un maire puis un conseil, what's left? Alors, ça prend des laïcs pour vivre dans la municipalité, mais aussi d'être engagés. Voilà, une prise de conscience. Ça prend des laïcs engagés, comme on a vu hier soir, avec des associations, avec des regroupements. Parfois, ce sont des groupes très liés avec la hiérarchie, parfois, mais toujours au service. Au service. Ce n'est pas un niveau d'esclave ou sans droit. On est là pour servir. Alors, voilà la grande tentation de l'Église hiérarchique. Parce que souvent, notre modèle de hiérarchie, c'est top-down. Ça, c'est une hiérarchie de contrôle. Moi, je crois fermement que l'Église est hiérarchique parce que Vatican II l'a dit. Mais il n'y a rien dans la doctrine qui dit que ça doit être une pyramide comme ça. Ça peut être une pyramide inversée, une pyramide de service. Et c'est ça ce que... Alors, les diacres, c'est le clergé qui travaille le plus avec les laïcs dans leur regroupement, comme les diacres ont été nommés pour le service des veuves. Il y a des prêtres qui sont plus comme liés aux évêques parce qu'ils sont les ministres extraordinaires. Les évêques qui se réunissent ensemble, et c'est là où la question de la synodalité arrive. Le pape ne fait pas ça tout seul. Parfois, il annonce un concile œcuménique. Vatican II, par exemple. C'est le pape et les évêques. Et parce que c'est difficile d'avoir 2000 évêques tout le temps, on a le synode qui a ça. Bon, un évêque rencontre son clergé. C'est le conseil presbytéral. Moi, je consulte le conseil presbytéral régulièrement. Un évêque peut convoquer un synode diocésain. C'est tous ces gens-là. Dans un synode diocésain, on peut inviter des observateurs qui sont des protestants ou même des personnes non catholiques. Ils n'ont pas de droit de vote, mais ils peuvent parler, ils peuvent offrir les idées. Donc, il y a des niveaux de synodalité dans tout ça. Ce n'est pas l'armée où on donne des ordres puis il faut juste suivre. Ça, c'est un modèle pyramidal comme ça. Et vous savez, après Vatican II, il y a beaucoup de membres, d'anciens soldats qui sont devenus prêtres. Ils ont vécu des choses pendant la guerre puis ils cherchaient Dieu. Mais ils avaient toujours le modèle hiérarchique. Ils sont venus avec le problème, et les évêques même étaient des anciens soldats où il y avait ce modèle-là, obéissance, c'est le vœu d'obéissance qui fait l'unité de l'Église, vous allez faire ce que je dis. Bien sûr, il y a eu, après les années 60, quand Vatican II a décidé de changer un peu la donne, beaucoup de ces prêtres ont quitté. Beaucoup de ces sœurs ont quitté. Il y a eu une vague de départ très grand. Et beaucoup de gens blâment Vatican II en disant « Vatican II a fait que tous ces prêtres ont perdu leur vocation, etc. » OK, mais peut-être ça a été fait trop vite, on n'a pas expliqué comme il faut. Ça prend un peu de temps pour bien assimiler le contenu. Et surtout, quand on a une arrière-pensée dont on n'est même pas conscient, un biais, donc il faut avoir des prises de conscience pour mieux saisir le contenu. C'est ça que j'essaie de vous offrir pendant cette semaine, pas juste de l'information, mais des prises de conscience. Voici une prise de conscience très importante pour comprendre la structure de l'Église. Alors,
les chevaliers de colon ou n'importe quel autre groupe dans une paroisse, si les chevaliers disent, ben, on a notre curé et nous sommes les chevaliers, puis on va attendre que le curé nous donne nos ordres, et le curé ne s'intéresse pas à nous, on n'a jamais d'indication quoi faire, je regrette, mais ce n'est pas la faute du curé, ou pas uniquement sa faute. C'est que le modèle, c'est comme ça. Les chevaliers sont là, pas pour servir le curé. Ils sont là pour servir le monde. Et ils font partie de ce groupe ici. Le curé est là pour servir les chevaliers en les soutenant. Alors oui, il faut que moi, j'interpelle mes curés à dire « Hey, il y a un groupe de chevaliers de colon, il faut les aider. » Je trouve que nos prêtres venant de l'étranger, souvent, au moins du côté anglophone, le moment où on dit « Peux-tu faire partie du chevalier de colon? » Ils ne connaissent pas les chevaliers de colon. Ils me téléphonent pour dire « Ils me demandent d'être aumônier de leur groupe, est-ce que je peux faire ça? » Oui, fais ça et va à la rencontre. Ils n'acceptent pas juste le titre. Go to the meetings. OK, je vais faire ça. Et puis quand ils font ça, les chevaliers sont contents, ça encourage tout le monde, etc. Si c'est l'autre modèle, les chevaliers vont demander des services, mais parfois c'est « je suis trop occupé, alors laisse-moi tranquille, demande pas trop, vous êtes là pour me soutenir, alors je vais demander des services, but don't ask too much of me ». C'est pas le modèle qu'il faut avoir. Ça, c'est une interpellation que moi, je dois faire pour les prêtres. Je dois partir pour aller à Val-Caron pour mon rendez-vous. OK. Ouais,